Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous partage ma recette de la purée de pommes de terre. Je dis ma recette parce que je vais décliner la vraie recette qui est faite à base de pommes de terre, du beurre, du lait et du sel. Donc moi, je vais enlever le sel et je vais mettre le lait avec du lait concentré pour avoir un goût un peu sucré. Alors, avant de commencer la recette, je me présente auprès de ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Nati Rodjane et sur ma chaîne ici, je vous parle de la santé, du bien-être et de l'alimentation. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous demande de vous abonner tout en bas. Et si c'est déjà fait, merci pour la fidélité. Mais bien avant, je vous parle un peu de la pomme de terre. Contrairement aux idées reçues, quand on se dit oui, la pomme de terre n'est pas bien pour la santé, c'est pas recommandé, c'est complètement faux. C'est tout le contraire. On a tendance à dire qu'elle n'est pas bonne parce que ça dépend de la manière dont on la prépare et dont on la consomme. La pomme de terre, quand elle est préparée dans le four ou à vapeur ou encore à la cuisson dans l'eau, comme je vais faire, elle est très bien pour la santé. C'est quand elle va maintenant dans l'huile, dans cette matière grasse, qu'elle n'est pas très recommandée pour la santé. De plus, quand elle n'est pas bien cuite, elle n'est pas non plus facile à digérer. La pomme de terre est considérée comme un aliment plutôt complet. Complet du fait qu'elle contient en fait du magnésium, du potassium, des fibres, des vitamines, des minéraux, en fait beaucoup de choses. Ce qui fait que c'est très bien pour la santé. Cet aliment-là va aux sportifs ainsi qu'aux personnes qui ont des problèmes cardiaques, mais aussi ça joue un rôle un peu diurétique, les diurétiques naturels en fait. Et la pomme de terre est même recommandée dans les régimes hypocaloriques. Je vais vous montrer également les apports nutritifs de la pomme de terre qui est vraiment à saluer. C'est rempli d'eau, c'est rempli d'énergie, c'est rempli de plein de choses. Vous pouvez utiliser cette purée de pommes de terre pour les enfants ainsi que pour les grandes personnes. J'espère que vous allez aimer cette recette et que vous allez la réaliser chez vous. Commencez par laver proprement les pommes de terre avant de les bouillir. Avec la peau bien évidemment pour ne pas qu'elles s'effritent. Mais bon, vous pouvez toujours bien les peler avant de les faire bouillir. Donc voilà, et surveillez. 15 à 25 minutes est largement suffisant. Après, ça dépendra de la quantité et de la grosseur aussi de vos pommes de terre. Les experts disent que pour savoir la cuisson de la pomme de terre, piquez le couteau ou la fourchette et si la pomme retombe d'elle-même, c'est qu'elle est cuite. Et donc, une fois bien cuite, vous renversez l'eau et vous allez maintenant peler. Je commence par les découper au couteau avant de prendre mon fouet et de bien les écraser. Incorporez les morceaux de beurre pendant que la pomme de terre est encore chaude. Ça permettra de mieux les écraser. Je vais utiliser maintenant le fond de ma boîte du lait concentré sur laquelle je vais rajouter du lait simple, bien remuer et maintenant rajouter petit à petit sur la pomme de terre afin d'obtenir la bonne consistance que je veux. Donc si je la veux très liquide, je vais rajouter plus de lait. Dans le cas contraire, elle va rester bien coulante comme ça. Et quand c'est pour les enfants, ça dépendra des mamans. Là même, c'est une recette. Les mamans, très souvent les mamans africaines vous disent non, mais je sais pas quoi donner à mon enfant. Ou ça, ce sont des choses des blancs, j'ai pas les moyens. Voici une recette plutôt très simple et bien riche pour vos enfants. Donc, rajoutez du lait selon la consistance que vous voulez et nourrissez votre enfant. Même si vous ne rajoutez pas le beurre, juste le lait simple que vous allez rajouter sur la pomme de terre, c'est largement suffisant. Il est bien possible d'utiliser de la patate douce comme celle que je vous affiche à l'écran pour faire une purée pour vos enfants. Diluez toujours le lait concentré dans de l'eau même ou dans du lait simple et rajoutez à votre patate. Donc j'espère que vous allez prendre note à ce niveau. Là, j'ai fini mon mélange et j'ai également obtenu la consistance que je voulais. Maintenant, je vais les disposer dans les verrines, les décorer avec des feuilles de menthe, mais aussi pour leur odeur en fait. Donc, vous pouvez décorer avec les feuilles de menthe, avec des céleris, avec des persils comme vous voulez et les mettre au frigo. Et vous allez maintenant les consommer en fait comme dessert. C'est ce que je vais faire ici. Donc, voilà.
J'espère que vous avez aimé la recette et que vous allez la réaliser chez vous. Je vous attends dans les commentaires, hein. Donc voilà, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et prenez bien soin de vous. Je vous laisse avec le reste de la vidéo et au revoir.